Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du kit Proton en combo avec l'atomiseur Plex Tank. On va le voir, c'est un ensemble type box avec un clairomiseur fait pour de la vape en prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Proton, le clairomiseur Plex Tank, un tank Pyrex de remplacement, une résistance de remplacement sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du clairomiseur, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box. Elle fonctionne avec deux accus 18650 non fournis et bien entendu nous vous conseillons d'utiliser un chargeur externe dédié. En revanche, le cordon pourra également servir à upgrader le firmware de la box si la marque le désire. Un sachet avec des joints de remplacement, une carte avec un QR code, un carnet de mise en garde, une affichette de mise en garde quant à l'utilisation de bons accumulateurs, une carte de garantie et enfin un Quick Start Guide. Au niveau de l'ensemble, il mesure approximativement une hauteur de 135 mm pour une largeur de 45 mm et une épaisseur de 30 mm. Au sommet, nous avons ici le Plex Tank que nous pourrons dévisser. La connexion entre les deux est une connexion type 510. Au sommet du Plex Tank, nous avons ici un drip type large qui est un drip type 810. Nous avons ensuite ici une flèche au niveau du top cap qu'il suffira ici de pousser pour pouvoir donner accès à l'orifice de remplissage de l'atomiseur. Il se compose d'un tank en Pyrex d'une contenance de 4 ml et d'une carcasse en stainless steel. À la base, nous avons bien entendu la connexion 510 et ici, on a une bague pour pouvoir régler plus ou moins les arrivées d'air, mais je le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la vape en prise directe. Je pourrais ici dévisser le bottom cap, ce qui va tout simplement me donner accès directement à la résistance qui, elle, est directement vissée sur la base. Je pourrais ici nettoyer mon atomiseur ou changer le tank. Au niveau des résistances, ce sont les résistances Sion qui sont compatibles avec l'atomiseur Plex Tank. Ici, la résistance montée, la résistance à 0,13 ohm, comme on peut le voir, qui est une triple résistance type mesh et qui est préconisée entre 80 et 110 watts. Les matériaux utilisés pour les coils, c'est du Cantal. Et fourni en sus, nous avons la résistance à 0,15 ohm. On le voit, c'est un single coil type mesh qui lui est préconisé entre 60 et 110 watts. Vous l'aurez compris, c'est des atomiseurs qui envoient quand même pas mal de vapeur, qui consomment du coup un petit peu de liquide, mais surtout, il faut vraiment bien amorcer les résistances. Si je devais le mettre en service avec cette résistance, je prendrais tout simplement une bouteille de liquide. Comme on peut le voir, tout le tour de la résistance, il y a des arrivées de liquide. Donc je viendrai ici imbiber le coton, j'attendrai que le coton ait bu le liquide et je recommencerai l'opération jusqu'à qu'il ne boive plus de liquide dans tous les orifices autour de la résistance. Ensuite, en prenant ma résistance en vision de dessus, on voit les coils et je viendrai ici mettre 4 à 5 gouttes dans chaque coil pour vraiment bien l'imbiber. Ensuite, tout simplement ici, je remettrai ma résistance et ma base dans le Plex Tank et je viendrai le revisser. Je viendrai ici ouvrir mon top cap, je viendrai ici remplir mon réservoir. Il me suffira ensuite de le refermer, de remettre mon drip type et je patienterai 5 à 10 minutes que ma résistance soit vraiment bien imbibée. Au niveau de la box, comme nous l'avons dit, elle fonctionne avec deux accus 18650 mais ils ne sont pas fournis. Elle a une puissance qui peut varier entre 6 et 235 watts. En termes de fonction, elle a les fonctions watt, contrôle de température, le mode TCR, le mode bypass et le mode curve. Elle accepte les résistances entre 0,05 et 3,5 ohms. Au sommet de la box, nous avons la connexion type 510. En façade, nous avons l'écran. Ici, nous avons un bouton de navigation. Nous avons ici la connexion pour pouvoir brancher le câble de rechargement. Et sur le côté, nous avons ici dissimulé dans le design le bouton Fire qu'on reconnaîtra grâce au logo. Sous la box, nous avons ici une trappe que nous pourrons ouvrir comme ceci et comme vous pouvez le voir, on a des indications plus et moins. Il y a donc un sens pour mettre ces accumulateurs. Si je vais prendre deux accumulateurs personnels que je viens mettre bien entendu dans le bon sens, je vais ensuite ici refermer ma box et ma box démarre. Pour pouvoir la démarrer, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et la box démarre. Ici, en termes d'affichage, j'ai la marque, ce qui me reste de batterie dans chaque batterie, la puissance, le temps de puff, les volts, la résistance en ohm et le mode dans lequel je suis. Ici, pour pouvoir régler la puissance, je vais dans n'importe quel sens, gauche, droite, au bas, rester appuyé sur le bouton de navigation. Mes watts vont se mettre à clignoter et à ce moment-là, je pourrai les baisser et les augmenter. Ici, si j'appuie sur le bouton Fire et que je décale mon bouton sur la droite, ça va me permettre tout simplement de locker la box. Je fais la même opération en poussant sur la gauche et en appuyant sur le bouton Fire. J'ai tout simplement un autre écran qui m'indique le reste de charge de batterie, la résistance en ohm et le nombre de puffs. Pour pouvoir entrer dans les menus, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire. Premier menu, le menu coil. Si je rentre à l'intérieur, il va me demander si c'est la même résistance, si je veux être en wattage comme on vient de le voir, ou si je veux être en contrôle de température en SS, TI ou NI. Si je vais me placer en stainless steel, je me retrouve donc avec les deux
degrés que je peux régler de la même manière que les watts tout à l'heure. Et si je veux régler la puissance de départ ici 80, je vais devoir appuyer en bas. Je reste appuyé en bas et à ce moment-là, c'est les watts qui vont se mettre à clignoter. Deuxième menu, le menu TCR, ça va me permettre ici de pouvoir régler un coefficient de chauffe autre que le SSTI ou NI car ils sont déjà pré-réglés. J'ai ensuite le mode curve, je vais pouvoir donc régler la puissance en fonction du temps et je peux faire 4 mémoires. J'ai ensuite le mode bypass, ça veut dire qu'on bascule le mode électro en mode mécanique tout en gardant les sécurités d'un mode électro. Nous avons ensuite le menu réglage et là je vais pouvoir régler le cutoff, l'écran, donc la couleur, la luminosité. Je vais pouvoir choisir en contrôle température si je vais être en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit, la couleur de l'affichage, le compteur de puff et le firmware. Quand nous aurons patienté les 5-10 minutes que ma résistance soit correctement imbibée, je n'aurai plus qu'ici à revisser le Plex Tank. Quand je vais revisser le Plex Tank, comme vous pouvez le voir, la box me demande si c'est la même résistance ou en tout cas le même atomiseur que j'avais monté dessus ou si je vais être en wattage ou en contrôle de température. Il me suffira de sélectionner le mode de fonctionnement et je n'aurai plus qu'à vaper. Au niveau de l'ensemble, clairement c'est fait pour les vapoteurs qui aiment la vape en prise directe assez puissante. Vous l'avez vu, on a un coil tout simple mais on a aussi un triple coil assez puissant. Maintenant ça reste des résistances en mèche, ça veut dire que la restitution est quand même assez douce. Ça reste quelque chose de puissant dans le marché actuel. Clairement à notre sens, ce sont les vapoteurs avancés qui vont aimer ce type de vape et là nous parlons bien de l'ensemble. En ce qui concerne la box seule, vous l'avez vu, c'est une box qui a de nombreuses fonctions et clairement elle peut être utilisée par tout type de vapoteur. Il faudra penser à avoir des accumulateurs et aimer le format de la box qui est une box assez grande. Voilà pour la présentation du kit Proton en combo avec l'atomiseur Plex Tank et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos.